أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Zamzam de la connaissance. Le disciple doit ressentir de la honte quand il ne respecte pas cet engagement. Le problème est que de nombreux disciples ne le respectent pas et osent se montrer devant le cheikh qu'Allah sanctifie son secret. Mais le jour du jugement dernier, leur hypocrisie ne sera d'aucune utilité, car il témoignera contre chacun d'eux. Chaque word sera comptabilisé. Égard à celui qui a raté un seul word. Les disciples qui ont délaissé leur word regretteront avec amertume leur manque de sérieux. Il est important de savoir que le cheikh est très miséricordieux envers ses disciples. Il ne leur impose que 2 tasbih par jour pour qu'ils ne puissent avoir aucun argument devant Allah Jalla Jalal au jour du jugement dernier. Que celui qui abandonne ses words sache que c'est Allah Jalla Jalal qui le délaisse et non pas l'inverse. S'engager avec le cheikh signifie s'engager avec toute la création. Cela veut dire que l'on s'engage avec les 7 cieux, les 7 terres, le trône et le piédestal. Celui qui abandonne son word devra donc rendre des comptes à chaque unité de chacun de ces univers, car ils réclameront leur Dieu. Ils dépouilleront ces malfaiteurs de tout. Allah Jalla Jalal est le très cher, Al-Aziz, et toute la création est jalouse pour lui. Alors, gare à celui qui ne s'acquitte pas de ses engagements. Le vrai disciple a toujours dans son cœur la peur de s'éloigner, ne serait-ce que d'un pouce, de ses engagements, et reste toujours sur ses gardes pour ne pas tomber dans les pièges de la nafs et du shaitan. Cette disciple, qui a envoyé le rêve, interprété ici, a commencé à délaisser son word. Puis, elle a enlevé son foulard, alors que c'est une obligation d'Allah Jalla Jalal, décrétée dans sa charia, et un signe de pudeur qui permet à la femme de se protéger contre les vilains. Ensuite, elle s'est mise à saluer les hommes en leur serrant la main, ce qui est totalement interdit en islam, alors qu'elle ne faisait pas cela avant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais serré la main aux femmes. Elle justifie cela par le fait qu'elle ne supporte plus le regard des gens qui la jugent mal pour avoir porté le voile. C'est ce qui l'a fragilisée et l'a fait craquer. Que celui qui faiblit devant le regard des hommes et ose dépasser les interdits d'Allah Jalla Jalal sache qu'il n'a pas de principe. Cette disciple doit savoir que tout ceci lui est arrivé car elle a manqué à ses engagements envers Allah Jalla Jalal. Alors, que doit faire le disciple pour être parmi ceux qui respectent leur engagement? La seule issue est de s'attacher à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non pas par amour au début, si telle est la réaction initiale du disciple, mais par obligation, et que cela lui plaise ou non. L'amour viendra plus tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je vous laisse les thaqalayn, les 2 poids. Le livre d'Allah Jalla Jalal et ma famille, les gens de ma maison. Celui qui est doux, Allah, m'a informé qu'ils ne se sépareront pas jusqu'à ce qu'ils reviennent vers moi près du bassin, jusqu'au jour du jugement. Regardez donc bien comment vous les traiterez après moi. » Il doit toujours aussi se rappeler que l'islam oblige les musulmans à tenir leur engagement coûte que coûte, et ce, jusqu'à la fin de leur jour. L'islam est une religion noble et le musulman doit être à l'image de sa religion. Le disciple doit ressentir de la honte quand il ne respecte pas cet engagement. Le problème est que de nombreux disciples ne le respectent pas et osent se montrer devant le cheikh qu'Allah sanctifie son secret. Mais le jour du jugement dernier, leur hypocrisie ne sera d'aucune utilité, car il témoignera contre chacun d'eux. Chaque word sera comptabilisé. Égard à celui qui a raté un seul word. Les disciples qui ont délaissé leur word regretteront avec amertume leur manque de sérieux. Il est important de savoir que le cheikh est très miséricordieux envers ses disciples. Il ne leur impose que 2 tasbih par jour pour qu'ils ne puissent avoir aucun argument devant Allah Jalla Jalal au jour du jugement dernier. Que celui qui abandonne ses words sache que c'est Allah Jalla Jalal qui le délaisse et non pas l'inverse. S'engager avec le cheikh signifie s'engager avec toute la création. Cela veut dire que l'on s'engage avec les 7 cieux, les 7 terres, le trône et le piédestal. Celui qui abandonne son word devra donc rendre des comptes à chaque unité de chacun de ces univers, car ils réclameront leur Dieu. Ils dépouilleront ces malfaiteurs de tout. Allah Jalla Jalal est le très cher, Al-Aziz,
et toute la création est jalouse pour lui. Alors, gare à celui qui ne s'acquitte pas de ses engagements. Le vrai disciple a toujours dans son cœur la peur de s'éloigner, ne serait-ce que d'un pouce, de ses engagements, et reste toujours sur ses gardes pour ne pas tomber dans les pièges de la nafs et du shaitan. Cette disciple, qui a envoyé le rêve, interprété ici, a commencé à délaisser son word. Puis, elle a enlevé son foulard, alors que c'est une obligation d'Allah Jalla Jalaluh, décrétée dans sa charia, et un signe de pudeur qui permet à la femme de se protéger contre les vilains. Ensuite, elle s'est mise à saluer les hommes en leur serrant la main, ce qui est totalement interdit en islam, alors qu'elle ne faisait pas cela avant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais serré la main aux femmes. Elle justifie cela par le fait qu'elle ne supporte plus le regard des gens qui la jugent mal pour avoir porté le voile. C'est ce qui l'a fragilisée et l'a fait craquer. Que celui qui faiblit devant le regard des hommes et ose dépasser les interdits d'Allah Jalla Jalaluh sache qu'il n'a pas de principe. Cette disciple doit savoir que tout ceci lui est arrivé car elle a manqué à ses engagements envers Allah Jalla Jalaluh. Alors, que doit faire le disciple pour être parmi ceux qui respectent leur engagement? La seule issue est de s'attacher à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non pas par amour au début, si telle est la réaction initiale du disciple, mais par obligation, et que cela lui plaise ou non. L'amour viendra plus tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je vous laisse les thaqalayn, les deux poids, le livre d'Allah Jalla Jalaluh et ma famille, les gens de ma maison. Celui qui est doux, Allah, m'a informé qu'ils ne se sépareront pas jusqu'à ce qu'ils reviennent vers moi près du bassin, jusqu'au jour du jugement. Regardez donc bien comment vous les traiterez après moi. » Il doit toujours aussi se rappeler que l'islam oblige les musulmans à tenir leur engagement coûte que coûte, et ce, jusqu'à la fin de leur jour. L'islam est une religion noble et le musulman doit être à l'image de sa religion.